Salut à tous et à toutes, c'est HDPCM15 et les gars, aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernier épisode, pour l'étape 19 et l'étape 20. L'étape 19 entre Saint-Jean-de-Maurienne et la Toussuire. Donc les gars, là je peux vous dire que ça va pas rigoler. Et j'ai décidé de reprendre pour le... attendez, je vais mettre la carte, comme ça moi, ce sera mieux. Pour le col du Mollard, voilà. Et ensuite on enchaînera avec la Toussuire. Parce qu'il s'est pas passé grand chose à la colle de la Croix de Fer. Vous pouvez voir tous les lâchers, hein. Il y en a beaucoup. Attendez, je vais cacher ça parce que ça sert pas à grand chose. Je vais détailler l'échappée. Dans l'échappée, on a Travis O'Connor, le 14e du général. Il peut être intéressant. On a Paul Bastier, le meilleur grimpeur. Et il a dû ramasser encore 2 points, hein. Donc je pense que voilà, Paul Bastier, tu seras meilleur grimpeur. Je peux l'annoncer maintenant. De ce Tour de France. Normalement, tu seras meilleur grimpeur à part abandon. Et en plus, là, tu joues le jeu. Il y aura Mister PCM aussi. Mister PCM est là, le 17e. Et Mathis Machka, le 21e, est là. Bon, Paul Bastier qui va pas aller chercher les points. Ou Travis O'Connor. Attention, Paul Bastier accélère. Va-t-il passer devant? J'en sais rien. Non, il ira pas chercher les points. Il est fatigué, à mon avis. Mais voilà, déjà pas mal de points de gagner. C'est bien. Il y avait aussi Amador dans ce groupe. Amador, Ejdal, Tom Dumoulin, Spilak. Et derrière... Oh là là. Ah oui, mais j'ai pas regardé. Mais Mathis Sagan est parti. Mathis Sagan est parti. Bon, après il est loin. Il a 8 minutes 54. Mais il est parti du peloton de Thomas Martino et Fabien Gaming. Fabien Gaming qui doit être... Oui, Fabien Gaming. Gaming, c'est un Tinkoff. Je ne vois pas de Tinkoff. Kreuziger. Attendez. Talansky, Yates. Ah, Fabien Gaming est lâché. C'est terminé pour Fabien Gaming, les gars. Oh là 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 là. Fabien Gaming, pas dans son jour. On le voit, regardez. Et ce qui va... Ouais. Thomas Martino est parti pour aller gagner le Tour de France. Et oui, Jordan Douk l'attend, mais c'est terminé. C'est terminé. Et Fabien Gaming, on va faire les écarts. On va faire les écarts, les gars, parce que là, il perd énormément de temps. Il perd énormément de temps. Faut aller faire les écarts. Là, il a perdu tout ce qui est... Attendez, je vais faire pause. Et on va voir, on va voir. Oh là 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 là, plus de 6 minutes de perdu. 6 minutes de perdu et en sachant que Mathis Sagan est devant. Mathis Sagan est encore attendez, dans le classement Mathis Sagan il est que 5ème. Loulou Menties et Michel on Fire peuvent repasser encore devant. Devant normalement sûrement l'échappée va aller s'imposer. Ça sera une échappée de 4 abonnés, donc tant mieux pour les abonnés. Mais grosse sensation aujourd'hui, il n'a pas abandonné. Ou du moins, je n'en sais rien, on peut attendre, mais Fabien Gaming est relégué à plus de 6 minutes 20 du leader au général qui est Thomas Martino. Et on voit Jordan Douk est là, mais ça sert plus à grand chose. Ça sert plus à grand chose, c'est terminé. Je suis pas allé voir s'il y avait d'autres abonnés de lâcher, mais c'est surtout pour lui. C'est surtout pour lui. Alors qu'on l'avait vu en forme. Hein. On l'avait vu gagner, récupérer énormément de temps. C'est vraiment dommage pour Fabien Gaming qui, sur cette étape, a perdu le Tour de France. Et va sûrement... Ouais, et aura sûrement aussi perdu le top 3. Donc, malheureusement pour lui, voilà. Il te reste encore le classement des points que je fais. Donc voilà, si demain tu gagnes à l'Alpe d'Huez... tu peux toujours remporter ça. Surtout que devant c'est des échappés. Et O'Connor est parti tout seul. Ah c'est bon, ça revient. Mathis Machka et Mister PCM reviennent. Le plus fort normalement c'est Mister PCM. Normalement le plus fort c'est Mister PCM. Mais attention à O'Connor. O'Connor qui relance encore. Attention, O'Connor il a 82 de montagne. Il rigole pas. Mister PCM il a 83. Ça rigole pas non plus. Et Paul Bastier c'est terminé. C'est terminé pour le meilleur grimpeur. Je vais juste regarder aussi le classement du meilleur grimpeur. 152, 90. Ouais, avec les points qu'il a marqué aujourd'hui. Ouais, il sera encore meilleur grimpeur. Et normalement, il sera le meilleur grimpeur de ce Tour de France.
Mais ça, de toute façon, vous le verrez la semaine prochaine, les gars. Parce que la semaine prochaine, il y aura l'étape 21, les Champs-Élysées. Qui sera le meilleur sprinter. Et il y aura aussi le débrief. Donc on va aller voir les gars derrière. On va aller voir derrière parce que là, ça devient... attaque de Thomas Martino. Attaque de Thomas Martino. Ah, Thomas Martino qui en lance une. Derrière, c'était Jules Poitou qui a essayé de suivre, mais il a pas réussi. Win Griezmann était parti aussi. Win Griezmann était parti en contre. Et Mathis Sagan, il est où Mathis Sagan? Mathis Sagan, ah oui, Mathis Sagan, il s'est fait rattraper par le peloton. Eh oui, Mathis Sagan s'est fait rattraper par le peloton. Et ouais, regardez l'écart tout en bas, les gars. 9 minutes 50 de Fabien Gaming. Et c'est terminé pour Mathis Sagan également. Loulou Mentiès à la rupture également. Il y a Jules Poitou encore. Jules Poitou, son coéquipier là. Red Spartacus. Michel On Fire, le quatrième du général est encore là. Loulou Mentiès aussi, le troisième. Bon, le deuxième, c'est terminé. Il sera très très loin. Louis Bourré, c'est là. Moreno, Enzo Meyer sont là. Là, il doit y avoir Baisim qui est là, mais ouais, il sera trop loin. Il sera trop loin. Kleber Van Boom. Ah, le voilà enfin, Kleber Van Boom qui est là. Mais je pense que là, Thomas Martino est juste trop fort sur ce Tour de France. Thomas Martino est juste trop fort sur ce Tour de France. Bon, ce n'est pas grave, les gars, parce que là, en tête, il y a des points qui se jouent. Et Paul Bastier est revenu. Ça fait ça fait... Ouais, ouais, Paul Bastier qui revient sur ce groupe. Hein, tant mieux pour lui. Après, je dis pas qu'il va gagner. Là, entre tous, ça doit être celui qui est le plus fatigué. Une étape qui va se jouer à 4. Travis O'Connor, Mister PCM, Mathis Machka et Paul Bastier. Une étape entre ces quatre. Derrière, Ryder Ejdal et Simon Spilak et Amador reviendront plus. Donc c'est pour ça. Allez, allez, oui, ils marqueront tous les 4 des points de façon. Voilà, donc c'est ça qui est bien. Qui va lancer le sprint en premier. Attention, on a 900 mètres. 900 mètres de la ligne. Ça n'a toujours pas lancé Mathis. Mathis Machka bloqué là-bas. Mathis Machka est bloqué. Mathis Machka est bloqué. Ne peut pas. Et oui, c'est Travis O'Connor. Travis O'Connor s'impose. Victoire aujourd'hui, les gars, de Travis O'Connor devant Mister PCM. Paul Bastier fait la 3e place. Et Mathis Machka, malheureusement, ouais. Je pense qu'il avait... il aurait pu faire un bon classement. Et Thomas Martino qui va finir avec le groupe de Michel On Fire. Voilà, Michel On Fire qui est là. Et Michel On Fire va récupérer du temps sur Loulou Mentiès ou attendez. Oui. Ah oui, Michel On Fire va récupérer du temps sur Louis Mentiès et sur Mathis Sagan. Du coup, ouais. Michel On Fire repasse à la... Attendez, 19 minutes. Comment ça se fait que Fabien Gaming a plus de 19 minutes? Je ne comprends pas ça. Assez bizarre, mais bon, on va aller voir ça. Ramon Singeldam, Nasser Boni. De toute façon, là, va y avoir beaucoup d'abandons d'abonnés, à mon avis. Là, va y avoir beaucoup d'abonnés qui vont abandonner. Voilà, et je vous disais, c'est... Ouais, Travis O'Connor marque ses premiers points. Et malheureusement, pour Machka, il s'est fait gêner. Et ça... Ouais. Il a donc pas pu marquer des points. Et ouais, Kylian Soisan, Phil Blanders, ça va être compliqué pour ces coureurs. Ça va être compliqué pour ces coureurs. Je monte les gars. De toute façon là, oh là 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 là, je sais pas où il est Fabien Gaming, mais en tout cas, ah ben si, il va arriver. Vu qu'il est à 20 minutes, il va arriver. Il va arriver, notre ami Fabien. Attendez, je vais juste faire une petite pause. Donc il est pas dans ce groupe. Warren Barguil est là. Esteban Chavez est là. Et ouais, je le trouve pas. Je le trouve pas, notre ami Fabien Gaming. On va voir ça. Ah si, le voilà, Fabien Gaming. Et ouais, malheureusement, Fabien Gaming arrive très fatigué. Très fatigué, voilà. Et attendez, je vais regarder ça vite fait. Il perd le top 10 aussi, normalement. Il perd le top 10. Enfin, attends. Non, il va
pas perdre le top 10. Non, il va pas perdre le top 10, je crois pas. Enfin, je pense pas qu'il perd le top 10. Mais il va prendre un sacré coup dans la tête. Ouais, il va prendre un sacré coup dans la tête. Bon, allez, on va mettre un x4. Et on va aller voir les abandons. Parce que malheureusement pour vous... Enfin, à part pour les bons grimpeurs. Mais je pense qu'il y aura beaucoup d'abandons abonnés. Je pense qu'il y aura beaucoup d'abandons abonnés. C'est ça qui est dommage. Mathis Machka, je crois qu'il marque ses premiers points. Tout comme Mister PCM et Travis O'Connor, il me semble. Ouais, il me semble que 3 ils marquent leur premier point. Et Paul Bastier, ça, ouais, Paul Bastier, il aura marqué d'autres points là. Donc il va remonter. Mais bon, il y a dû avoir des abandons. On va aller voir ça tout de suite. Suivant. Allez à la page de résultats. Très beau sprint entre ces 4. Alors, suivant. On va faire général. Bon, Thomas Martino, voilà, regardez, on va débriefer d'abord le général. Parce que voilà, à 2 étapes de la fin, Thomas Martino compte plus de 6 minutes 31 d'avance sur son compatriote Loulou Mentiès et sur Michel on fire. Donc normalement le podium, ça devrait être ça. Ça va quand même se batailler entre Loulou et Michel. Mathis Saga n'est pas loin non plus, voilà. Win Griezmann sera peut-être 5ème. Mike Dilk après. Il y a Kevin Pignot Jr. et Fabien Gaming malheureusement. Très très loin. Il est 8ème maintenant. Donc voilà. Je vais aller voir les abandons. Ah oui, beaucoup d'abandons. Donc on va regarder les abandons. Nasser Bouhanni ne sera pas là pour les Champs-Élysées. Tout comme André Greppel. Donc pour le sprinter... bon, pour ceux qui n'auront pas abandonné, voilà, tant mieux pour vous. Il manquera Greppel et Bouhanni. Il n'y aura pas Guardini, Johansson, Morkov, Rencho, Schillinger, Sénéchal, Sargent. Sinkeldam ne sera pas de la partie également. Geoffrey Soup, Scott Thwaites, Matteo Trentin. Seb Van Mark ne sera pas là non plus. Anton Vorobiev. Phil Blanders, voilà, un autre abonné. Voilà, c'est... Ah, ben... Ah ouais, c'est le deuxième coureur. C'est le deuxième coureur à l'ex-BC qui abandonne. Joachim Schondreider avait abandonné. Maintenant, il a Phil Blanders. Du coup, il te reste plus que Alex McKenzie. Donc voilà, Alex McKenzie est ton dernier coureur. Kylian Soisan aussi abandonné. Il doit en... Et bien voilà, c'est tout. Il y aura que ces abonnés qui auront abandonné sur cette 19e étape. Donc voilà, je vais faire ça vite fait pour que vous voyez le classement de votre coureur. Je fais un peu vite les gars, voilà, je fais un petit peu vite. Parce qu'il y a quand même la 20e étape et vous voulez la voir, je sens. Vous voulez la voir, donc voilà. Donc c'est pour ça les gars que nous, on va tout de suite se retrouver... bah, je pense à 30 km de l'arrivée, par là, vers le pied du col. À part si ça attaque dans le col de la Croix de Fer, il me semble. Donc voilà. Donc les gars, allez, à tout de suite. Donc les gars, on se retrouve pour l'étape 20. Une étape 20 entre Modane et l'Alpe d'Huez. Et comme j'ai oublié de vous le dire, sur l'étape 19, on doit toujours faire le petit débrief des vainqueurs en 2015. Donc en 2015 à la Toussuire les Cibelles, c'était Vincenzo Nibali qui s'était imposé. On se rappelle après Raid Solitaire, il avait gagné comme un champion, voilà, facilement. Mais après le Tour de France, il n'avait pas gagné facilement. Là, il avait même pas gagné en plus. Je sais même pas comment il avait fini au général. Et sur cette étape 20 à l'Alpe d'Huez, on s'en rappelle, c'est un Français qui avait gagné, c'est Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui s'était imposé sur cette étape 20 à l'Alpe d'Huez. Donc allez les gars, on retourne à nos moutons. On est sur l'étape 20 entre l'Alpe d'Huez, enfin Modane et l'Alpe d'Huez. Et on a passé le col de la Croix de Fer. Et qui est passé en tête bien sûr, c'est Paul Bastier encore une fois. Paul Bastier qui est maintenant, actuellement, le meilleur grimpeur de ce Tour de France. Donc voilà, c'est beau, c'est beau. Du coup, ça te fait 30 points de bonus. Voilà, ça te fera 30 points de bonus. Attaque de tuture. Ça te fera 30 points de bonus parce que je l'ai dit, gagner le général c'est 50 points de bonus. Le maillot de sprinter c'est 40 points de bonus.
2 meilleurs grimpeurs 30 points de bonus et 2 meilleurs jeunes 20 points de bonus. Donc voilà, 30 points de bonus pour toi, c'est déjà bien. Derrière alors, ah ça accélère, l'équipe de Thomas Martino qui met en route. Enfin, l'équipe de Thomas Martino qui met en route. Alors Fabien Gaming, est-il là? Est-il là? Est-il là? Il doit bien être par là, il doit bien y être. Fabien Gaming, oui il est là. Ah il est là, a-t-il retrouvé la forme? Je sais pas, mais il est là, c'est déjà bien. Et Arthur Tutur attaque l'Alpe d'Huez tout seul. Tout seul, il attaque. Et Ryder Ejdal, hein. Attention, si Ryder Ejdal pouvait s'imposer devant tous les abonnés, hein. Il y a Enzo Meyer, il y a Thomas Perron, il y a Paul Bastier, il y a Jordan Duke et Arthur Tutur. Mais Ryder Ejdal fait bonne impression. Et oui, Ryder Ejdal fait bonne impression. Si on le voyait gagner, ça serait... Ouais, ça serait peut-être un petit peu logique et il est pas mal. Après, derrière, on a un groupe avec Kleber Van Boom, Matthias Frank. Et là, l'équipe de Thomas Martino qui mène. L'équipe de Thomas Martino qui mène. Bon, mais de toute façon, Thomas Martino a gagné, je pense, le général. Là où ça va se jouer, ce sera pour les places sur le podium entre Michel On Fire et Loulou Mentiès. Loulou Mentiès, en parlant de ça, il est là. Ouais, il est un petit peu loin. On le voit, il est scellé derrière Léopold Koning. Mais attention à Michel On Fire, il peut attaquer à tout moment. Devant, c'est Arthur Tutur qui mène encore ce groupe. On a 10 km de l'arrivée. Attaque d'Enzo Meyer. Attaque d'Enzo Meyer. Tout de suite, Enzo Meyer qui se met en danseuse et qui attaque et qui réplique. Je vous l'ai dit, il est en forme. C'est Ryder Ejdal qui se met tout de suite dans la roue de Enzo Meyer. Jordan Duke, Tutur, Bastier et Perron disent rien derrière. Et après, on a l'équipe de Thomas Martino avec Gilou Fichet. Voilà, Gilou Fichet t'aura fait un magnifique Tour de France, franchement. Bravo à toi, t'auras bien travaillé, ainsi que Mikel Landa. Mikel Landa et Gilou Fichet, c'était les lieutenants de Thomas Martino. Et voilà, Thomas Martino qui s'envole. Thomas Martino qui s'envole. Il est pas sur le groupe. Et attention, Mathis Sagan et tout qui reviennent. Hein. Ça revient vite. Il y a Mike Dilk, il y a Wayne Griezmann. Mister PSM qui revient. O'Connor, Jules Poitou, Kleber Van Boom. Ah ouais, mais Loulou Mentiès n'est pas bien. Loulou Mentiès n'est pas bien. Et attention à sa deuxième place. Et oui, ça va être terminé sûrement pour Loulou Mentiès. Et ouais, Loulou Mentiès va perdre. Normalement, on va faire des écarts. Attention, on va faire des écarts. Attendez, c'est combien de temps sur Michel On Fire? Il a 39 secondes de perdu sur Michel On Fire. En sachant qu'il lui faut... Ouais, il lui faut pas mal de temps quand même. Alors allez, on retourne à l'avant. Enzo Meyer, Ryder et Jal sont là. Derrière Wayne Griezmann, Jordan Duke avec Thomas Martino. Attention, c'est revenu. Le groupe est revenu. Mais ça y retourne. Attention, Thomas Martino toujours en tête. Thomas Martino qui vient d'attaquer. Wayne Griezmann est le seul à pouvoir le suivre. Et encore, il a du mal. Ouais, Ryder Ejdal, Enzo Meyer et Jordan Duke n'ont pas pu suivre. Là, ils ont compris que en face, il y avait du lourd. Oh là 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 là, Wayne Griezmann, c'est fini. C'est terminé pour Wayne Griezmann. Et Thomas Martino est parti pour son sacre, pour le maillot jaune, pour l'étape et sûrement pour le classement des points. Oui, Thomas Martino aura dominé ce Tour de France. Même si on l'avait vu en 3e semaine galérer un peu sur Fabien Gaming. Voilà, Fabien Gaming a montré qu'il avait des limites. Il est retombé, à mon avis, en défaillance. Mais Thomas Martino va s'adjuger. Il me semble que c'est sa première victoire. Il était à chaque fois passé deuxième, il me semble, Thomas Martino. Et bien là, par contre, non. Thomas Martino a vraiment assommé ce Tour de France. Et voilà, en plus, il peut même accélérer avec plus d'une minute d'avance sur le deuxième. Voilà, il savoure. Victoire de Thomas Martino qui s'impose à l'Alpe d'Huez au terme de l'étape 20. La deuxième place sera pour Wayne Griezmann. Voilà, c'est mérité. Il fera son top 5. Mathis Sagan. Oh là 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 là. Mathis Sagan. Attention. Je regarde le repère en bas de 2,59, 3 minutes. Et oui, attention au chrono. Loulou Mentiès va-t-il perdre les 3 minutes sur Michel On Fire? Ça reste... Attention, je verrai tout à l'heure. On verra tout à l'heure.
On va essayer de voir s'il n'y a pas d'abandon. Mais en tout cas, voilà, grosse démonstration aujourd'hui du grimpeur de la Sky, Thomas Martino, qui s'impose, mais d'une facilité aujourd'hui et qui gagne facilement aussi ce Tour de France. Voilà, déjà on l'avait vu sur l'étape des pavés, suivre les meilleurs. Il avait déjà gagné du temps sur Mister PCM, c'était terminé déjà pour Mister PCM. Mathis Sagan avait galéré dans les étapes de montagne, que Fabien Gaming pouvait le suivre. Et on a vu sur l'étape d'avant que Fabien Gaming avait des limites. Et Thomas Martino l'a assommé sur cette étape. Alors là, abandon de Whipper de Ferrari. Et je pense pas qu'il y en aura d'autres abandons. Donc voilà. Donc voilà, victoire de Thomas Martino sur cette étape. Allez, on va vite fait aller voir la page des résultats. Parce que vous le savez, les gars, le classement n'est pas terminé. Il y a encore des points à aller chercher. Encore des points. Même si, voilà, les points bonus, normalement, devraient être terminés. Voilà. Alors, j'ai pas fait le classement. Alors, victoire de Thomas Martino devant Wayne Griezmann, Mathis Sagan, Michel Onfray, Jordan Duke, Enzo Meyer, Mike Dilk, Ryder Ejdahl, Thomas Perron, Mister PCM et Travis O'Connor. Alors, on va voir s'il y a des abandons. Ah oui, oh là 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 là, beaucoup d'abandons également, On aura l'abandon de Jedi Minas Bagdonas, Yann Barta, Sam Bennett, voilà, Sam Bennett sera pas là aussi pour le sprint, Adam Bliff, Maciej Bodnar, Mathieu Brechel, Maxime Daniel, Jens Debecher, Roberto Ferrari, Armindo Fonseca, Juan José Lobato, Lorenzo Manzin, Tony Martin, Danielos, Matteo Pelucchi aussi sera pas là pour le sprint, Taylor Finney, Rudiger Selig, Sébastien Turgot, Jos Van Emden, Jonas Van Genestein, Wouter Wippert et les deux derniers bien sûr, ces deux abonnés et deux sprinters dont un c'était important parce que voilà pour lui il était très très bien placé. Malheureusement on perd Jakob Lindberg sur ce Tour de France. C'était le sprinter le mieux placé du coup au classement parce que voilà on avait André Nicolai très très bien placé mais Jakob Lindberg aussi. Donc toute chance de grimpeur sera morte. Faut dire ça comme ça. Parce que du coup il marquera pas de points aux Champs-Élysées. Donc malheureusement pour lui, voilà, c'est dommage. S'il avait gagné aux Champs-Élysées, je sais pas s'il aurait pu gagner, mais il aurait fait un très très bon truc. Et c'est terminé aussi pour Sport Gaming FR. Lui aura marqué que 10 points. Voilà, tu auras marqué que 10 points. Donc voilà. Donc on va aller regarder tout de suite le général les gars. Au général, victoire de Thomas Martino devant, oh là là, avec plus de 10 minutes d'avance sur le deuxième de la Movistar, Michal On Fire, qui a réussi à battre Loulou Mentiès sur cette étape et a réussi à lui prendre la deuxième place. Loulou Mentiès fait la troisième place donc du coup de ce Tour de France. Mathis Sagan fera la 4ème place. Wayne Griezmann 5ème. Mike Dill 6ème. Travis O'Connor 7ème. 8ème place de Mister PCM. 9ème place de Kevin Pinot Jr. 10ème place de Gilou Fichier. Et comme je vous l'ai dit, Fabien Gaming n'était pas du tout en forme et se fait éjecter violemment du top 10. Donc malheureusement pour lui, voilà, c'est terminé. Il fera 11ème de ce Tour de France. Même pas de top 10. Donc c'est nul. C'est nul pour lui. Donc voilà. Donc vous allez vous dire, ah oui, mais il reste encore un épisode. Eh bien oui les gars, il reste encore un épisode. Il restera l'épisode, c'est l'épisode 12. Avec les Champs-Élysées les gars. La course des sprinters. Je vais voir vite fait les favoris. Alors on aura Alexander Christophe. Et comme vous savez, nos deux sprinters sont plus là. Jakob Lindberg et André Nicolai sont plus là. Mais il y aura Sylvain Collin, attention à lui. Il y aura Dylan Van Boom, Elliot Fournier, Ronald McBurger, Fabien Sagan, Kevin Ross seront là. Voilà, ils peuvent toujours gagner. Donc voilà, ce serait pas mal pour ces coureurs. Surtout pour Ronald McBurger, surtout pour lui. Mais bon, voilà. Donc dans le prochain épisode, vous aurez ça.
Vous aurez les gars le débrief. Vous aurez aussi le débrief de des classements. Attendez les gars parce que là j'ai le téléphone qui sonne donc petite ellipse. Donc voilà les gars de retour. J'avais le téléphone qui a sonné du coup voilà je dois reprendre. Donc je disais vous aurez le débrief des classements. Donc je vous dirai votre place dans le classement des points parce que là vous vous dites il y en a qui se voient pas dans le top 10. Mais vous inquiétez pas les gars je fais que le top 10. Il y a les 12e places, les 13e places et tout. Mais ça je vous le dirai. Alors ça sera sûrement pas... Ouais je mettrai sûrement... Il y aura sûrement une capture des 10 premiers. Mais vous inquiétez pas je débrieferai. J'aurai la feuille devant moi. Et je vous dirai le classement de vos coureurs. Et on aura vu les gars dans le prochain épisode du coup qui est le meilleur abonné que ça soit par point et par au général. Bon au général on sait qui c'est, c'était Thomas Martino. Mais au point c'est pas dit. Au point c'est pas dit. Même s'il doit être le leader. À mon avis il doit être le leader. Pour combien de points je sais pas mais il est sûrement le leader. Donc voilà les gars c'était tout pour cette vidéo. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode. Allez les gars, c'était HDPCM. Bye bye.